Salut les amis, c'est Jojol, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène à l'IFA, qui est tout simplement le plus gros salon high-tech d'Europe, qui se situe à Berlin. Et je vous propose ici de vous présenter plusieurs produits que j'ai trouvé sympas dans ce salon. Allez, c'est parti! Et on commence avec JBL qui d'ailleurs m'a permis de venir ici, donc merci à eux. Et ils ont présenté pas mal d'objets, dont deux que j'ai vraiment kiffé. On a tout d'abord l'enceinte Link. Alors c'est à la fois une enceinte portable et une enceinte intérieure avec Google Assistant. Ok Google, mets Jojol sur YouTube. Ok, je mets Jojol depuis YouTube sur TV. Attention. Ok Google, mets la lumière en rouge. Ok, je change la couleur de 3 lumières sur rouge. Et je trouve vraiment cool d'avoir cette double fonctionnalité puisque ça permet de faire des économies. Vous avez deux versions de Link, Link 10, Link 20. Qu'est-ce qui change? La taille, la puissance et également l'autonomie. En parlant d'autonomie, il faut compter 5 heures pour la petite et 10 heures pour la grande. Ce qui est cool, c'est que toutes les deux sont waterproof, donc si vous voulez les emmener à la plage, c'est possible. Le prix, c'est à partir de 169 € et ça sort en octobre. Encore chez JBL, ce truc, qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est le Sound Gear. C'est tout simplement une enceinte qu'on met autour du cou et qui vous permet d'avoir un son surround. En gros, une sorte de son 360 degrés. J'ai testé et franchement, c'est de la bombe. Niveau immersion, je peux vous le dire que ça envoie du lourd. Au niveau du prix, ça coûte 229 €. Autonomie 10 heures. Ça fonctionne bien entendu sans fil. Alors on va l'utiliser régulièrement quand on regarde la télé, mais on peut aussi l'utiliser avec son smartphone, sa tablette ou encore son ordinateur. J'étais obligé de voir le Galaxy Note 8 que j'aurais dû aller tester à New York, mais on n'en parle pas. Du coup, moi ce qui m'intéressait, c'est déjà de faire une petite comparaison avec l'iPhone 7 Plus au niveau de la taille. Et c'est quand même assez impressionnant de se dire que voilà, là on a un écran 6,3 pouces avec un format qui ressemble à celui du 7 Plus. Et le 7 Plus, il y a un écran de combien? 5,5 pouces. 5,5 pouces, 6,3 pouces, il y a quand même une grosse différence. Et je peux vous le dire que l'écran, il est juste magnifique. Ce qui m'intéressait beaucoup sur ce téléphone, c'était la grosse nouveauté, c'était donc le double capteur photo. Qui apporte quoi comme nouveauté? Déjà la possibilité d'avoir un zoom 2 fois et d'avoir la fonctionnalité Live Photo Focus. En gros, c'est comme Apple. Sauf que là, on a la possibilité de gérer le niveau de flou, ce qui est plutôt cool. Et justement, j'ai testé ça et ça a l'air d'être prometteur. J'ai également testé le S-Pen. Voilà, aucune réelle nouveauté par rapport au Galaxy Note 7. On a notre stylet, on veut écrire notre note rapidement, on veut faire des dessins avec. Voilà, rien de oufissime. Ah aussi, là, l'endroit où j'étais vraiment déçu, c'est pour la couleur bleue qui est personnellement moche. L'année dernière, le bleu clair était vraiment magnifique. Là, on est sur du bleu foncé. Je trouve ça pas terrible. Le noir, pas mal. Et le gris aussi. Mais le bleu, on laisse tomber. On passe ensuite à Acer avec son Aspire S24. Un ordinateur de bureau qui m'a tout de suite plu visuellement. Déjà son écran, 24 pouces Full HD. Et surtout sa finesse, 6 mm. Donc oui, c'est ultra fin. Aussi, ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est que toute la partie tour est intégrée au niveau du support. Support qui est équipé de plusieurs ports HDMI, d'un port SD, d'un port USB Type C et de plusieurs ports USB classiques. Ça sort en novembre et ça coûte à partir de 1000 €. Alors il n'y a pas que le Note 8 qui est cool, il y a aussi le LG V30. Alors la série V, peut-être que vous ne connaissez pas, tout simplement parce que les anciennes versions étaient disponibles uniquement à l'étranger, jamais en France. Mais là, cette année, les choses changent et ça fait plaisir puisque ce smartphone propose des caractéristiques excellentes. Déjà, vous avez un écran 6 pouces Quad HD Plus OLED, 4 Go de RAM, 64 Go en mémoire interne avec la possibilité de rajouter de la mémoire via un port micro SD. Vous avez une batterie de 3300 mAh, il est résistant à l'eau. On a le processeur Snapdragon 835. Au niveau de l'appareil photo, on est toujours sur un double objectif. On a un grand angle avec une ouverture 1.9 et un objectif normal avec une ouverture 1.6. C'est une grosse nouveauté puisque LG sont les premiers à faire ça. Ça apporte quoi? Tout simplement une meilleure luminosité puisque l'objectif laisse passer plus de lumière. Et autre nouveauté qui peut être plutôt cool pour les personnes qui aiment bien faire des vidéos avec leur smartphone, c'est une fonction dans l'appareil photo qui permet de zoomer dans la zone que vous aurez sélectionnée sur l'écran. En gros, vous sélectionnez une personne, vous commencez à filmer,
et lorsque vous allez zoomer, le zoom va se faire sur la personne. J'ai testé et franchement ça a l'air d'être plutôt prometteur. Ce smartphone sortira en octobre. Normalement au niveau du prix c'est 900 € avec 2 couleurs au choix, noir et argent. Et on finit les amis avec les copains de chez DJI qui ont présenté leur nouveau DJI Mavic Pro, le Mavic Pro Platinum. Quelles sont les nouveautés de ce drone? Meilleure autonomie et il fait beaucoup moins de bruit. Autonomie s'il vous plaît de 30 minutes, c'est quand même assez énorme, et on a moins 4 décibels. Et je peux vous dire que la différence est assez monstrueuse par rapport au Mavic Pro classique. Justement si vous voulez être plus discret lorsque vous filmez avec le drone, ça peut vous intéresser. Alors du coup vous êtes en train de vous dire, sachant qu'il y a une meilleure autonomie, peut-être que la batterie a changé. Et en fait non, pas du tout. En gros ils ont changé juste deux choses. Les hélices, et ils ont rajouté une puce qui s'appelle ESC sur chaque moteur et qui permet tout simplement de mieux gérer la partie électrique, si j'ai bien compris. Et donc du coup tout ça permet d'avoir une meilleure autonomie et d'avoir moins de bruit. Au niveau du prix c'est juste 100 € de plus que le Mavic Pro, donc du coup c'est plutôt intéressant. Et aussi bien sûr dernier changement, la couleur. Là on est plutôt sur du gris métallisé, plutôt sympathique, bien plus beau que le Mavic Pro classique qui est noir. Et bien écoutez les amis, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le produit tech qui vous a le plus plu que j'ai présenté dans cette vidéo. Et sur ce, moi je vous laisse, j'ai des choses à faire. C'est un peu gênant en fait. JB, pourquoi tu m'as donné cette idée? Non, pour rien. Allez, salut!